commencé à expliquer hier tout le nian de, comment dire, de l'échelonnement des midot que nous travaillons pendant Sfirat HaOmer. Donc on est arrivé à deux midot principales qui touchent mamash au maaseh, au koach hamaaseh. Donc le koach maaseh vadaï, ça représente Rabotai le ikar dans la voda de l'homme. Parce que un homme Rabotai, il peut beaucoup, accumuler, rentrer de théâtre dans son esprit, mais tant que ça ne passe pas au maaseh, ça ne veut rien dire. Le ikar midrash et la maaseh. Tout ce qui ne passe pas au maaseh, que tu peux accumuler dans la vie, tu peux comprendre dans la vie, tu peux savoir dans la vie, el no shum nafkamina, tant qu'il ne passe pas au maaseh. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter uniquement de dire en attendant, je profite, je me remplis de connaissances, je me remplis de yediot, je me remplis de hashkafot, et même si Nakinami je ne fais pas, c'est peut-être bien en soi. Non, c'est pas que c'est pas bien, c'est mesoukan, c'est garoua, c'est garoua. Parce que malheureusement, on s'habitue très rapidement, Rabotai, malheureusement, c'est ça le teva de l'homme, très rapidement, Rabotai, à se contenter uniquement, comme il dit, Rav Dessler, il appelle ça, qu'on peut se rassasier de ses idiotes. On peut se rassasier de ses connaissances, c'est-à-dire on apprend, on se rassasie de ça, et les maasés, on n'est plus rêve de faire, on n'a plus ce ravon de faire, cet appétit-là de vouloir faire. Pourquoi? Parce que ça y est, on l'a remplacé avec un sipou qu'on a, dans la connaissance qu'on remplit dans son esprit. Donc il faut faire très attention à ça. Mais on disait, schéma, Shadam mitragel ma'er, il est vite, un homme s'habitue à ne pas faire. Et quelque part, il se rend même plus compte à un moment donné que le lo asiya est un hasser chez lui. Que le lo asiya est un hasser chez lui. Tu vas dire maintenant, comment alors il répond au fait maintenant qu'il ne respecte pas des choses? Alors, les maaseh, pas shoot. Comment il répond? C'est débile comme truc. Il répond au niveau de ses connaissances et de l'ashkafa. Un peu comme un enfant, par exemple. Ça, Misama, je ne sais pas si vous l'avez vu, bon, vous n'êtes pas papa, mais ça, on le voit quand on est papa. Par exemple, un enfant, ou bien votre petit frère, ou n'importe quoi, que tu viens réprimander, et tu vas le réprimander sur quelque chose. Ouais. Regardez la réaction comme elle est d'un bonhomme chez Midrash Velo Bamaase. Comment il te répond? Aniodéa, je sais. Et alors? Tu sais, alors fais. Non, je sais. C'est quoi la réponse? C'est quoi la tchouva qu'il m'a donné? Alors, on aurait tendance à dire quoi? Que sa réponse, en vérité, c'est pour faire une kriya. Genre, lâche-moi. C'est une façon de dire lâche-moi, parce que je sais. Neuf Camille, là que tu me parles, si je sais pas, mais comme je sais, lâche-moi. Ouais, comme ça on pourrait dire. Non, c'est plus grave que ça. Ça peut être ça, mais c'est plus grave que ça. C'est comme il dira Dessler. Je sais, ça veut dire quoi? Ça veut dire inconsciemment, hein, je n'ai pas besoin de faire. C'est l'homme africain, c'est pas grave que je fasse pas. Du moment où je sais, c'est pas grave que je fasse pas. Il y a un stade, ce bonhomme en Bretagne, où est-ce que ça pourrait être grave si jamais je ne savais pas? C'est Nora à Bretagne. C'est-à-dire que le bonhomme a été machnif, il a remplacé la asiya par la connaissance. C'est pour ça que toute avoda moussarit doit être accompagnée d'une asiya, comme dit le Ramban, dans Igeret Ramban, Altakum il a se faire. C'est-à-dire quoi? Ne te contente pas uniquement de lire, de voir, d'apprendre, d'apprendre des chidushim, d'écouter des choses. C'est magnifique, il a fait mot. Mais fais quelque chose. T'as fait ma où? Non, c'est-à-dire, c'est ma speak. Ani savère, je suis rassasié. C'est kiffant ce que j'ai écouté, c'est magnifique, je n'ai pas besoin de plus que ça. Mais zem et soukamio. Parce que comme je vous ai dit, Teva Adam, l'homme s'accoutume très rapidement à ça. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument entretenir une avoda de maaseh, qu'on appelle koach hamaaseh. Le koach hamaaseh, comme on l'a expliqué hier, provient principalement du ratson. C'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire que au niveau du midrash, au niveau de la connaissance, même sans ratson, un homme est intéressé d'apprendre. Pourquoi? Parce que ça touche Rabotai au sechel. À sechel chez la dame, le sechel de l'homme, d'une manière naturelle, veut apprendre, il veut connaître des choses. C'est-à-dire ça l'intéresse d'entendre des nouveautés, etc. Tout le koshi chez l'homme Rabotai, où le ratson est nécessaire, c'est dans le maaseh. C'est pas dans la connaissance, c'est dans le maaseh. C'est-à-dire, si en fait c'est comme ça, regarde bien. Si le limud Torah, l'ilmod Torah, n'était pas kashour Rabotai, avec la misvat assez chez limud Torah, on aurait étudié sans aucun problème. Sans aucun problème. Parce que c'est kashour misvat assez chez limud Torah. Il y a asiya, c'est ma frienne. Ça me dérange. Parce qu'il faut passer à l'action. Ça c'est non. Ça c'est Rav Izrahi. Rav Izrahi, une fois, il est parti en Amérique pour ramasser de l'argent.
C'est vrai qu'on dit ça. Et on lui a dit, si vous voulez faire un beau coup, c'est-à-dire genre faire une belle somme, on vous amène dans le cercle. On appelle ça le cercle. Il dit, c'est quoi le cercle? Le cercle Pachout. C'est Pachout, c'est un rassemblement d'hommes d'affaires. Mais attention, des très très lourds. Des milliardaires, des bonhommes, des gros hommes d'affaires. Tous ces bonhommes-là, c'est des bonhommes qui sortent de Pognovitch, Hebron, Tifra, tous les grands échivos, genre les échivos, comme tu dirais, les HEC dans le Olam Torah. Les grands trucs, quoi. Les pontes. Mais ces bonhommes-là, à Botaï, ils n'ont aucune Torah, rien. Ni Shabbat, ni Kashrut, ni rien. Complètement déconnectés de tout ce qu'on peut leur demander au niveau d'accomplissement des misos. Complètement déconnectés. C'est-à-dire qu'ils ont étudié en Yeshivot, ils ont excellé, c'est des bombes atomiques, des bonhommes très 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 intelligents, ils ont réussi dans leur carrière, toute cette intelligence ils l'ont mis là-bas, mais par contre, ils ont mis un cercle. C'est quoi le cercle? Le cercle, c'est-à-dire que comme des gens comme ça, qui normalement pour se distraire, vont aller au casino, ils vont aller, je sais pas moi, dans des trucs, classe, pour des gens comme eux. Ou, bien sûr, quand tu es classe et tu es à un niveau comme ça, hein, alors il y a des endroits où ça fait bien de te voir là-bas. Ça fait classe de te voir là-bas. Alors ils vont là-bas, même si ça les ennuie, mais ils vont là-bas. Pourquoi? Pour la classe, pour dire, tu m'as vu, hein, j'étais là-bas, je t'ai vu, tu m'as vu, je t'ai vu, on se voit. Ok. Donc on est là-bas, ça nous fait de la pub, et comme ça, même les journalistes, quand ils viennent, ils filment, ils disent, oh, il était là-bas. Ah waouh, c'est un gros alors s'il est là-bas, oui. Rien que ça en soi déjà, ça fait 50% de mon business. Parce que déjà je suis en avant avec ça. Bien fait. Et là c'est un cercle. Là c'est pas casino, c'est pas boîte de nuit, c'est pas restaurant, c'est pas hôtel. C'est un cercle d'études de la Torah. C'est quoi? Ils viennent, ils étudient la Torah. Qu'est-ce qu'ils étudient? La Gemara Be'iyun, des sougiotes. Ils font des sougiotes à Botaï. Ils sont tellement forts à Botaï, que c'est vraiment des prises de tête, mais à se tuer. Les bonhommes, ils s'entretuent là-bas, dans ce cercle. Ils kiffent tellement ce cercle qu'ils n'ont aucun loisir à part ça. Ces bonhommes qui peuvent ne pas partir en vacances pour ne pas louper le cercle. Ils vont en vacances à cause de leurs femmes et leurs enfants parce que sinon c'est d'arbas. Sinon c'est tout à péter. Mais ces bonhommes-là, leur business, ils ont leur business et le cercle. C'est-à-dire que tu leur demandes c'est quoi tes loisirs en dehors du business? Le cercle. Qu'est-ce que tu fais là-bas? On learn. Learn, pur, sans rien. Quoi, il n'y a pas un petit truc qui t'attire là-bas? Peut-être vous fumez des joints. Peut-être la coke. Ouais. Et c'est ça qu'en vérité. Ça, c'est un prétexte. Il dit rien du tout. C'est l'imoud netto. Et en plus, ce qu'il y a dessous, l'homme dit bitul Torah. Il n'y a pas de bitul Torah. Si chaque danout, mais tu vois les bonhommes à Bibi, Alvaï Kambarouch, il va étudier avec une shkeda pareille. Il ne lève pas la tête. Mais d'où ça vient? Parce qu'ils ont le feu. Ils ont le feu. Déchaîné. Voilà. On appelle ça le cercle. À Vizrachi de Ateret, de Shiva d'Ateret, on lui a dit voilà, si vous voulez, on peut vous organiser une soirée là-bas. Ouais. Et là-bas, si jamais vous les touchez, bonbons. Ça, les chèques vont être bonbons. Maintenant, attention, on vous prévient. C'est des arayot. C'est des tigres, c'est des panthères noires. C'est-à-dire, ils n'ont aucun respect pour personne. Elle a une kavod, l'inférale. Tu peux venir avec ta barbe blanche, avec ton frac, tout ce que tu veux. Ouais. Si jamais tu maîtrises pas, ils te déchirent, ils te jettent comme une shfava, comme une serpillière. Si tu finis à la poubelle comme une serpillière. Ils n'ont aucune rachmanout. Parce que c'est ça leur truc, ils sont là-bas. Bon, Bizarri, au contraire, lui ça l'excite, ces trucs-là. Non, c'est pas ça qui fait peur. Lui, c'est les Ah bon, il y a de la boxe, alors on y va. Lui, il adore ça, il adore les trucs. Quand il fait les chaboulot, comme il disait, Dieu a pris son âme, quand il faisait les chaboulot à Thérèse, c'était c'est un spectacle. C'était un spectacle, il faut aller voir. Il faut aller voir les bachourim, ils te les jetaient, mais comme des quilles, ils te les jetaient. Une fois, moi j'étais dans une chaboula, je me rappelle, et un bachour là-bas, il a posé une couche, les bachourim, ils étaient comme ça. Alors, Avisra, il le regarde, il dit Zafilou lochtut. C'est même pas une bêtise. C'est même pas une bêtise. Après, il y en a un autre qui contre-attaque, qui revient. Zeshtut.
il tue les bonhommes. Et lui, c'est ça son regard, c'est déchiré. Donc il arrive là-bas. Il arrive là-bas dans ce truc-là à Botaï. Et là-bas, bon, bien sûr, il a préparé une haboula explosif nucléaire. Bon, il les a éclatés. Il a réussi à les éclater. Il les a tellement éclatés que eux, ils ne regardent pas maintenant les Shiva, le don, les traumas. Ils ne sont pas là-bas. Ça ne les intéresse pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est quoi? Tu nous as éclatés, donc automatiquement, tu mérites. C'est tout. Tu es quelqu'un de sérieux. Si tu as réussi à nous éclater, c'est que tu es sérieux. Donc à ce moment-là, on se fait un kiff de te donner. Maintenant, on ne dit pas tisquer les misotes ou quoi. On n'est pas là-bas. Il n'y a pas de misotes. On n'a rien à faire de tout ça. Donc elle ne nous prend pas la tête avec tisquer les misotes. C'est trop débile de parler comme ça. Et la main, tiens un crack. Tiens, allez, on te donne. On kiffe. C'est un kiff. Au contraire, comment dire, on a eu une bonne soirée, tu es un bon joueur, tu peux même revenir, mais on est prêt à payer pour ça. Comme ça, c'est passé. Et là-bas, lui-même, il s'est posé la question, il s'est dit comme ça. Il s'est dit, mais d'où vient ce réchec d'étudier, ouais, alors que les Maassis ne font rien à côté? D'où il vient ce réchec d'étudier en Bouddhaï? Alors, ce que Rav Dessert, il développe là-bas, il développe en marche que tout ce qui ne relève pas du Maassé ne dérange pas un Ben Adam. Et la Torah, elle est tellement métouka que si ce n'était pas le chiouf du Maassé qu'il y a dans l'Imoud Torah, le bonhomme, il courrait derrière le Limud Torah. Ça serait la passion de chacun, Rabotai. Mais comme il y a maintenant la mitzvah de Asiya par rapport au Limud Torah, c'est ce qui rend difficile, Rabotai, le Limud Torah. Et ça, c'est la Nikuta Ikarit que nous, on veut atteindre à Shavuot. Qu'on veut atteindre à Shavuot, pas le fait de dire maintenant que la Torah soit agréable, etc. Parce que le Limud Torah, Rabotai, si tu as un peu de graine dans ton crâne, tu es un peu intelligent, ouais, le Limud Torah, il est kiffant. Mais je parle du bon Limud, je ne parle pas du Limud de Mongol. Kamash-malan, Kamash-malan. Je ne parle pas Vim Tomar, Vieshloma. Je ne parle pas ça. Je me rappelle avec ses mains, quand il faisait Hazan, il disait comme ça. Alors il faisait Vim Tomar, Vieshloma. Il dit, ça y est, tu as fini la plongée sous-marine? Il dit, quelle plongée? Ben, tu rentres là, tu ressors, tu dis Vim Tomar, Vieshloma. Explique ce que tu es en train de dire. Il faut, le Libo, c'est du Ayoun, il faut rentrer dedans. Et donc les Maasé, le Limoud en soi, dès qu'il fait kiffer, il faut avoir un esprit tordu pour ne pas sentir le kiff dans le Limoud. C'est que ton esprit tordu. Alors d'où vient le fait en Bretagne, le Maasé? C'est le Maasé qui dérange. Le Maasé qui dérange l'homme, pourquoi? Parce que Maasé, c'est plus la tête. Maasé, c'est le corps. Et le corps à Bretagne, on a Maasé, pas shoot, le corps à Bretagne est infesté de midot raot. Et les midot raot, c'est des boulets. Et les boulets, c'est eux qui alourdissent le corps. Maintenant, principalement, c'est à quel niveau Rabotai? Sans rentrer dans la Kabbalah, ouais, c'est au niveau des jambes. Netzar Veot. Les jambes représentent dans la Sphira Netzar Veot. Netzar Veot, c'est quoi? C'est pas chose, c'est la partie Maasé. Si vous regardez bien comment est constitué le corps. Le corps est constitué de 3 parties. La tête, le tronc et les jambes. La tête, Rabotai, c'est tout le côté Marshava. Là-bas, c'est au-dessus des midotes, c'est au-dessus de tout. Le bonhomme, il peut être à Botaï avec les midotes les plus pourris, mais la tête, elle est claire. Comme Aristo, qui était un crack à l'université, mais dès qu'il est rentré là-bas, Rabibi, c'est un animal. Et comme ça, on peut voir des bonhommes en Botaï. Très intelligents, très doués, très forts dans leur tête. Mais à côté de ça, c'est un animal. Ils se comportent comme un animal. Pourquoi? Parce que ça ne touche pas la tête, ça touche au corps. Après, tu as le tronc. Le tronc, là-bas, où les membres, le même, Rabotai, font partie du corps. Les bras, vous voyez bien, font partie du corps. C'est Chelek Meagouf. Chelek Meagouf, c'est-à-dire que là-bas, on est encore à Botaï dans les midot au niveau béquois, potentiel. Mais pas à l'émassé. Comme on l'a expliqué hier, c'est Chesed, voilà, Tifel. Après, on passe à Botaï aux midot, aux membres du corps, l'émassé. Ça, c'est les jambes. Les jambes en Botaï qui ne sont pas un chibour avec le gouffre. Le gouffre est posé sur les jambes. Si vous remarquez bien comment c'est constitué. Le gouffre est posé sur les jambes. C'est comme si j'ai fait une construction comme ça, j'ai fait un montage, oui, etc. J'ai mis deux pieds pour tenir la table. Ça, la table est posée là-dessus. Maintenant, quand on représente les 2 jambes, ça représente Netzar Veot. Netzar Veot, c'est quoi, Rabotai? C'est pas chou, c'est le Maasé pour agir. C'est avec ça que je vais agir. Maintenant, c'est là-bas que le combat avec le Netzar commence. Tout le combat, il est là-bas. Là où il s'agit de faire, toutes les midot, Rabotai, elles s'agitent. Et là, c'est Gog ou Magog. Gog ou Magog. L'Atzlut, le Ta'ava, le Gava, le Kaas, le Kina, le Kavod, les Nyanim, toutes les midot se mettent en l'air. Et maintenant, le bonhomme, il fait très peu. Il ne peut pas faire. Il n'arrive pas à faire à Botaï. Il fait ce qu'il peut, mais beaucoup de choses sont difficiles. Donc en vérité, comment dire, il a beaucoup de bonnes intentions.
il a beaucoup de bonnes marches à vote, il a beaucoup de connaissances, mais très peu d'action. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là-bas, c'est comme ce qu'on dit d'ailleurs. Kol mi shema'asa merubi mi chokhmato, chokhmato mitkayemet. Kol mi chokhmato meruba mi ma'asab, en chokhmato mitkayemet. C'est-à-dire quoi? Que le bonhomme, il a une grande chokhma, mais il a très peu de ma'asim. En chokhmato mitkayemet. C'est-à-dire quoi? Cette chokhma ne servira à rien dans la vie. Tu auras beau dire que tu connais tout. Tout. Et tu apprends. Tu dis qu'Aniré, j'apprends pas assez. Je vais apprendre plus. J'apprends pas assez de Moussa. Je vais lire plus de Moussa. Je vais lire plus de trucs. Je vais lire plus de livres. Je vais lire plus de Chitot, plus de Hassidout, plus de Nyanim. Tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'être marbe bechokma, bemam'id bemaase. En chokmato mitkayemet. C'est-à-dire tout ce bagage que tu as en Torah ne te servira à rien. Rien du tout. Tu dis alors, c'est quoi qui est mieux? C'est mieux, marbe bemaasim yoter michokma. C'est-à-dire quoi? Je vais prendre deux bonhommes. Un, c'est un phénomène, c'est une centrale nucléaire de connaissances. Ouais. Mais Maasim, comme ça. Tu en as un autre à côté, Rabotaï, un pegno. Un pegno, c'est un cafri de la campagne. Allez, Jules, oh là, mon mari, alors là-bas, c'est la vie aujourd'hui. Ah, je te dis pas, allez, c'est moi un petit ballon là. Bon, tu vois le phénomène, quoi. C'est un phénomène, quoi. Maintenant, celui-là, il a des Maasim. Les Maasim. C'est sa vie, lui. C'est genre, dis-moi ce qu'il faut faire. Maintenant, Chokhma ou Allo. C'est une passoire. Si tu peux faire comprendre quelque chose à la balata ici, tu fais comprendre à lui. Mais Maasim, papa, tu lui dis, voilà, fais comme ça, il fait comme ça. Il fait. Maintenant, je pose une question. Qui d'entre les deux, Rabotaï, a le plus de valeur aux yeux des Rachamim? Si on n'avait pas le pire qu'Rabotaï, je parle. On va dire, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est le Chacham. Le Chacham, il est plus en valeur que cet abruti, là. C'est quoi ça? Je ne sais même pas comment on l'appelle, ce truc-là. Je ne sais même pas comment on appelle ce machin-là. Mais c'est un Ben Adam, c'est un Chacham. Puis, les Chachamim nous scotchent. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Mi shema'asa merubi mi chokhmato, chokhmato mitkayemet. Mi shechokhmato meruba mi ma'asa, ben chokhmato mitkayemet. Ils sont en train de dire quoi? Que le pegno, il est mieux que lui. Parce que quand tu dis lui que Maasim Merubi Chokmato, c'est-à-dire qu'il a une petite chokma, ce bonhomme. Il a beaucoup de Maasim, il a très peu de chokma. Il a à la rigueur juste la dose qu'il lui faut pour pouvoir faire ce qu'il est en train de faire. Et qu'est-ce que tu dis? Chokmato Mitkayem. C'est-à-dire ce peu qu'il a, Mitkayem. Et avec ça, il va avancer dans la vie, ce bonhomme. Alors que l'autre là-bas, Wallo, en chokmato Mitkayem. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? Que sa chokma va disparaître? Non, elle est là, Milo Mitkayem. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle n'arrivera pas, Rabotaï, à exister chez lui dans quoi que ce soit. Elle n'amènera rien. Ce sera un menouval Beshut Torah. Ce sera un bonhomme qui connaît par cœur toute la halachot Shabbat, ou Mechalel Shabbat. C'est un bonhomme qui connaît par cœur toute la halachot Lashon Hara, il parle Lashon Hara. C'est un bonhomme qui connaît par cœur toutes les chitotes de Hassidout et de Nyanim, et c'est un bandit, c'est un escroc, c'est un voleur. Tu dis, bon, non, cher Olam, c'est possible ça? C'est possible qu'on ait autant de connaissances et que les massés, on n'est pas dérangés par les massim ranim qu'on fait? Car c'est Ben Adam. Un Ben Adam Abotaï peut être déconnecté, sa tête, de ses membres. Il peut avoir des membres de Dracula, de je ne sais pas qui, et avoir la tête du gant de Vina. C'est-à-dire, c'est Noravayom, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est Ben Adam. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que bon, on a Abotaï, Bochenodra Bamasim Shulcha. Hachem, ce qu'il veut voir, c'est les Maasim. Bon, l'Olam Kaviachol ne va jamais te reprocher pourquoi tu n'es pas le gant de Vina, pourquoi tu n'as pas la tête du Rav Esraïm. Non. Ta tête, ça ne me dérange pas, moi, du moment où tu fais. Du moment où tu fais, ça ne me dérange pas ta tête. Le Icar, c'est de faire. Donc, c'est-à-dire que toute la Rabotaï, elle est dans la Sia. Maintenant, tout le Inyan pour arriver à la Sia, c'est Shavuot. Qu'est-ce qui se passe au Shavuot? Que Pitom, là-bas, on arrive à la Sia. Parce que Shavuot, Rabotaï, comme on l'avait expliqué le jour d'hier, en fait, on fait deux choses. On reste étudier toute la nuit, et on se trouve au mikvé. Alors, il ne faut pas voir ça comme Zgoula, hein, on n'est pas en train de parler de Zgoulot. On est en train de parler, Rabotaï, de choses qui réellement t'amènent là-bas. Maintenant, tu vas me dire, comment ça m'amène là-bas? Comment étudier toute la nuit? Et comment aller au mikvé, ça m'amène là-bas? Erzé mes vies intelligents. Tout le Inyan, Rabotaï, tout le Inyan du Maasé, qui va être, mamash, que ta chokma va être en fin de compte, comment dire, traduit en Maasé. C'est-à-dire que tu vas trouver maintenant, Kaviachol, du sipouk dans ta chokma, que par rapport au fait que tu fais des Maasé. Et c'est ça qu'on doit arriver, Rabotaï. On doit arriver à ne pas être stapek, rien que chokma. Mais on doit avoir une chokma qui donne un sipouk au niveau du Maasé, et que tant que je ne fais pas de Maasé, je n'ai pas de sipouk, Rabotaï. Ça, c'est ce qu'on obtient le jour de Shavuot, grâce au fait que ce jour-là, Rabotaï, nos tel est à Torah.
באותו יום, Hachem noten et Torah. C'est-à-dire quoi? Noten et Torah, c'est-à-dire qu'Hachem il te dit, j'ai besoin d'une chose, un mekabel. Matana, le tnaï pour qu'une matana soit acquise, qu'est-ce qu'il faut? Un mekabel. Mekabel ta matana. Et qu'est-ce qu'il faut qu'il ait? Ben, le ratson de mekabel à matana. Voilà ce qu'Hachem il veut, Rabotai. Qu'est-ce que les Chazan nous ont mis comme condition pour ça? Étudie toute la nuit et va au mikveh le matin. Et fais ta seouda. Fais ta seouda de Yom Tov, réjouis-toi là-bas. Avec ces conditions-là, tu mourras l'ikabel ta matana, Rabotai. Maintenant ça, Vadaï, c'est pas simplement, Rabotai, encore une fois, d'être là-bas, hein, bémidrash. Il faut être là-bas, bémaasé. Pas bémidrash, bémaasé. Parce que là, il carme midrash, il a bémaasé. Être là-bas, bémidrash, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en vérité, je ne me soucie pas maintenant de savoir s'il va ressortir de là une avoda du maasé. Moi, ce qui m'intéresse simplement, c'est quoi? C'est d'entendre le midrash qu'il y a sur ça. C'est les chokhmot qu'on est en train de nous expliquer là-bas. Si tu es là-bas, Habibi, tu ne veux pas Mekabel la Torah. Pour Mekabel la Torah, il faut vouloir faire. Bon, on donne la Torah à quelqu'un qui veut faire. Pas quelqu'un qui veut comprendre, pas quelqu'un qui veut étudier, quelqu'un qui veut faire. Quand je montre à Kadosh Baruch Hu, comment je reste toute la nuit comme ça pour apprendre, pour lire la Torah, et comment je vais au mikveh le matin à Rabotai, qui montre combien je suis prêt à m'annuler devant Hachem. Ce sont des maasim qui sont mégalim, une volonté Rabotai. Cette volonté Rabotai, ça y est, ça suffit, j'étais mégalé ma volonté. Que Hachem a dit recette ta Torah Shecha. Et Hachem, à ce moment, il te donne sa Torah. Alors regardez bien maintenant comment ça fonctionne. On a dit que l'essentiel, c'est les sarvéos, c'est les pieds, parce que c'est eux le maasé. C'est là-bas qu'on parle de maasé. Et c'est là-bas que les midot s'acharnent et explosent. Les midot, elles s'acharnent et explosent là-bas. Comment faire à Botaï pour ne pas être explosé par nos midot, alors qu'on a le bagage, on a la connaissance, on a comment dire, les idiotes, on a appris, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, vous roulez. On ne parle pas d'Ahmar qui ne sait même pas ce qu'il faut faire. Parce que lui, à la rigueur, il n'est pas fautif. On parle de quelqu'un qui sait Rabotai. Mais les midot, elles ne laissent pas, elles font écran. C'est comme s'il y a un mur de Berlin ici. Tout ce qu'il y a ici ne descend pas ici. Donc ça veut dire que ça reste là-haut, ça ne va pas en bas. Comment je fais pour que ça descende en bas, Rabotai? Pour que j'arrive à intégrer tout ce que j'apprends. Alors là-bas, il faut faire très attention. L'erreur qu'on a, écoutez bien l'erreur qu'on a, c'est que, on va prendre Netzach. Netzach, c'est quoi, Rabotai? Netzach, c'est Milachon Nitzachon. Et c'est la chose aussi Nitzriut. Nitzachon veut dire vaincre, Nitzriut veut dire éternel. C'est marrant, c'est la même racine. Alors, dans les racines en hébreu, il faut faire très attention. Dans les racines en hébreu, c'est pas comme en français ou comme en anglais ou comme en allemand, où là-bas, ça veut rien dire. En hébreu, Rabotai, les racines montrent que ces deux mots-là ont le même shorish. Le même shorish, c'est-à-dire qu'ils ont la même compréhension. Maintenant, répondons chez Roland. Réfléchissez, venons réfléchir 2 secondes. Comment ces deux mots-là peuvent avoir la même compréhension, la même définition? Si vous regardez bien, ce sont 2 mots opposés. C'est la thèse et l'antithèse. Complètement opposés. Regardez comment vous voyez qu'ils sont opposés, regardez bien. Nissaron, c'est quoi? Nissaron, c'est que j'entame maintenant une opération. Nissaron, c'est terminé. J'ai terminé l'opération, ça y est, c'est gagné. Maintenant, donne-moi une autre opération, donne-moi une autre mission. Ça, c'est Nissaron. C'est quoi Nisriout? L'éternité. C'est jamais terminé. Bon, cher Olam, comment ces 2 mots ils peuvent avoir la même racine? Nissaron veut dire donne-moi des missions où je termine. Nisriout veut dire il n'y a pas terminé. Tu ne termineras jamais. C'est sur ça que se base le Alecham et la Chaligmor. Le Alecham et la Chaligmor, ce n'est pas le psal comme on l'a compris jusqu'à maintenant, qu'il y a un travail qu'il faut arriver à 100. On te dit non, tu n'as pas besoin d'arriver à 100. C'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est que si jamais le travail il était à 100, tu dois arriver à 100. Alors tu dis, alors c'est quoi le Alecham et la Chaligmor? C'est qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans le travail. Donc le Alecham et la Chaligmor. C'est-à-dire que c'est un travail en vérité, où toi maintenant tu étais embauché dans une boîte, ouais, à l'usine ou je sais pas quoi, tu demandes qu'est-ce qu'il faut faire, il te dit, eh ben, il faut faire constamment. Attends, mais expliquez-moi, il faut arriver à quoi? Parce que ouais, il faut une boîte, il faut une roue, il faut... C'est constamment, il n'y a pas de roue, il n'y a pas de boîte. Constamment, constamment. Donc je suis payé à quoi? Ben, tu es payé à travailler constamment, sans limite. Sans limite, ça c'est Nisriout. Et Nitzachon, c'est le contraire. Nitzachon, c'est d'arriver à aboutir à quelque chose de faire. Alors regardez le problème qu'on a. Le problème qu'on a, c'est comme ça. C'est quand maintenant on arrive au Maasé. Et on va voir pourquoi quand on arrive au Maasé, on est handicapé par nos midot. Pourquoi on est handicapé par nos midot quand on arrive au Maasé? Parce que nous, on ne prend pas la définition Nisachon, Nisriout, on prend la définition Nisachon. Nisachon, c'est il faut que je termine. Et quand le bonhomme y voit, a priori, qu'il essaye de travailler, mais il ne termine jamais. Il essaie de travailler, il ne termine jamais. Un barreau, par exemple, il se trouve 2 zéra levata.
Alors maintenant, il a été parler avec son rave, il a pris son courage à deux mains, il a eu le courage de parler avec son rave, il a eu le courage de parler avec son rave. Il y a un Shibani devant lui, je fais zéro les là. Ma Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû lui raconter ce que j'ai fait une bêtise. Non, non, voilà, c'est une blague, je blaguais, voilà. C'est une blague. Bon, blague plus comme ça, hein, tu m'as fait peur, là. Allez, rentre chez toi. Voilà. Qu'est-ce qu'il a compris? On peut pas parler. Qu'est-ce que je fais? Ben, la vie continue. Voilà, manège. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. On se reverra au Guinée pour peu 120 ans. On revient en Gilgoul dans une grenouille. Il n'y aura plus Zera de Batala parce que c'est une grenouille. Bon, peut-être que oui, je sais pas. En tout cas. Bon, j'espère que ça va s'arranger comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu viens parler d'un problème. L'erreur que tu fais, écoutez bien, l'erreur que tu fais, c'est de croire qu'il faut que je termine avec ça. Et si je n'ai pas terminé avec ça, c'est pas bon. C'est qu'en vérité, tout le travail, mais il n'est pas bon. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne termine pas. Si je ne termine pas, donc Meikara, c'est pas bon. Et dans tout système, c'est comme ça. Dans tout système, si un travail est entrepris, un projet, une mission, n'importe quoi, qui n'est pas terminé, ben c'est pas bon. J'étais chez un tailleur, j'ai dit fais-moi un costume. Il t'a fait le costume, il manque la jambe droite. Il va te dire bon alors paye-moi pour le costume. Tu je te paye pas? Comment tu ne payes pas? Vous savez combien d'heures? Regarde, c'est 100 shekels de l'heure, fais le calcul, voilà les heures que j'ai travaillé. J'ai travaillé 20 heures fois 100, ça fait 2000 shekels. Paye-moi 2000 shekels. Il dit je te paye pas 2000 shekels. Paye-moi un peu moins. Rien, je te paye rien. Pourquoi? C'est pas un costume. Et pourquoi c'est pas un costume? Il me manque la jambe. Il a raison. Tu veux en faire une dîne là? Dîne là, ils vont me donner 2 ans. Pourquoi? Parce qu'on ne payera jamais pour le travail. On paye pour le costume. Le costume n'est pas terminé, tu n'auras pas. Ça, c'est le Aleph-Bet du Sechel, ça, Rabotai. C'est le Aleph-Bet du Sechel. Maintenant, plutôt, les Chachamim viennent nous dire là, les Chachamim, c'est-à-dire que là-bas, les massas, on va te payer le costume même s'il manque la jambe. Mais c'est quoi ça, Heshbon? C'est quoi cette logique de la Torah, Rabotai? Alors maintenant, nous, quand on entend ça, on est content, Rabotai, parce que ça reste du moussard. Mais les maassés, il faut être honnête avec nous-mêmes, Rabotai. On ne comprend rien. Tu comprends quelque chose, ça? Non, on ne comprend rien. Mais on l'accepte. Bon, c'est comme ça. Mais maintenant, il y a une grande nafkamina de ne pas comprendre. Parce que si tu comprendrais, tu verrais que quoi? Tu comprendrais bitout le problème que tu as. Mais comme on se prend pas la tête à comprendre, et qu'on se dit, bon, c'est Moussari, et voilà, et les maasé, Hachem, il est content, même si on fait du hamal, mais étant donné qu'au fond de nous, on ne comprend pas, parce que dans la vie courante de tous les jours, ce moussak n'existe pas à Rabotai. C'est un moussak qui n'existe pas, on n'a même pas de machal, on n'a même pas de machal pour ça. Donne-moi un machal au moins. Normalement, on trouve des machalim, il n'y a pas de machal pour ça. Et là, ça veut dire qu'on a un foukchat. C'est quoi le foukchat? Écoutez bien. C'est qu'en vérité, Rabotai, Nessar et Nisriout, c'est le même shoresh. Pour t'apprendre quoi, Rabotai? Que l'idée de te dire, le pshat, c'est comme ça. Tu es assouk benitzriout, tu es assouk bedavar moussouyam. Avodat Hashem, c'est pas quelque chose de mesouyam, c'est pas quelque chose, Rabotai, c'est pas un constat, c'est pas un costume, c'est nitzriout. Nitzriout, ça veut dire quoi? Tu travailles dans l'éternité, tu travailles dans le Ein-Sof. Même le Gaon de Vina, le Rajba, le Gaon de Vina, le Rajba, Rabotai. Avant de mourir, le Rajba, devant ses élèves, il leur a dit, Rabotai, sachez une chose, tout ce que j'ai étudié dans ma vie, tout ce que j'ai écrit comme Chidushim, Chidusha Rajba, Michelo, le Med Rajba, Yodem Azeyun, Rabotai. Il dit, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ça avait écouté de la bouche de Rav Moshe Benaïm, qui était un mamash, comment dire, un Hassida Kadishta du Rajba. Lui, c'est Hassida Kadisha du Rajba. Le Rajba, lui, c'est comme il y a les Hassid du Rabbi de Lubavitch, lui, c'est Hassid du Rajba. Il mange avec ça, il dort avec ça, il se lève avec ça, il a le Rajba constamment devant lui. Une fois, il nous avait dit comme ça, si le Rajba, il a dit ça, bon, il faut le suivre. Hein, mais lui c'est pas chose qu'il en fait. Nous, on a du mal à comprendre, mais lui, c'est pas chose. Si le Rajba, il dit que ce que j'ai fait, c'est une goutte d'eau dans l'océan, c'est-à-dire qu'il a dû faire du iyun pendant 3 mois pour évaluer si c'était une goutte dans l'océan. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il comprenne c'est quoi le volume d'eau qu'il y a dans l'océan, c'est quoi le volume d'une goutte. Il a fait le calcul par rapport, en proportion de son étude, par rapport à la Torah. Il est arrivé à la maskana, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Tu crois ça? Moi, j'ai du mal. J'ai du mal, mais bon, c'est pas des rigolos qui disent ça, Rabotai. Et en plus, c'est le Rajba. C'est-à-dire que le Rajba, Rabotai, quand il dit ça, ouais, il dit pas ça comme nous on le dit. Parce que nous, quand on dit ça, c'est quoi? C'est une façon de parler. Je vais une goutte d'eau dans l'océan. Oh, ça, on a compris. C'est une façon de parler. Elle va que tu as fait une goutte d'eau dans l'océan. Mais lui, quand il te dit ça, Zachareyoun, c'est-à-dire qu'il était maïen,
Il a calculé le volume d'eau qu'il y a dans l'océan. Moi, je ne sais pas s'il avait rien à faire ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il faisait. Et il est arrivé à dire c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est la folie, Rabotai, c'est la belle. Et tout ça pour faire comprendre quoi? C'est quoi la nafkamina de dire ça? C'est pour nous faire comprendre qu'on peut être le Rajba, on peut être le grand devinant, on peut être qui tu veux, Moshe Rabbeinu, oui. On travaille, Rabotai, moula nisriout. On travaille moula nessar, nessar. C'est-à-dire c'est l'éternité. Tu finiras jamais. Même si tu le veux, même si tu te bats, même si tu pleures, tu ne finiras jamais. Oh, ça change tout ça. Vous allez comprendre comment ça change tout. Parce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Bollorla, Rabotai, nous a mis Rabotai sur un travail où le contrat n'est pas comme le tailleur là de faire le costume et si je manque la jambe, on ne paye pas. Non, c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est que je t'ai donné une Torah qui se projette où, Rabotai? Dans la Nisriou, dans le Netzar. Et c'est là-bas qu'on le projette, on le projette dans le Netzar. Donc c'est-à-dire que tu dois avoir un sipouk de Avoda, donc quoi que tu sois, que tu es en train de faire, qui te fait avancer dans le Netzar. C'est ça le sipouk que tu dois avoir. Donc maintenant on comprend bien le rapport entre les deux mots. Netzar, Nisriou, c'est-à-dire quoi? Mon Netzar, mon Nisachon, c'est-à-dire quand c'est que je vais sentir un Nisachon, qui est nécessaire pour un homme, parce qu'un homme, il n'a de sipouk que dans le Nisachon. Un homme, pour avoir du sipouk, il faut qu'il y ait du Nisachon. Maintenant, l'erreur c'est quoi? C'est que moi, j'ai en même temps dit que le Nissaron, je l'aurai que si je termine. Puis toi, on te dit, non, c'est pas ça la définition ici. Ici, la définition, elle est différente. Ton Nissaron, ça veut quoi, Rabotai? D'avancer dans le Nessar. D'avancer dans le Nessar et de savoir c'est ça Kashmir. C'est C'est-à-dire que tu as mis de Kadem, Bavoda Shelcha. Donc à partir de là, hein, j'ai une autre approche, Birla, du Koramassé. Mon Koramassé, maintenant, comment il va être encouragé par quoi? Par le fait que j'ai compris maintenant. Que quoi? Que là, c'est pas le pshat, on te fait un rabais, on fait des soldes d'été. Genre, même si tu as fait 80, c'est bon. C'est pas ça le pshat. 100, c'est 100. Mais le problème, c'est que c'est pas 100. Le problème, c'est infini. C'est l'infini. Donc c'est ça le pshat, parce que c'est infini. Alors tu vas dire, où est le Monsipouk? Le Nitsaron d'avancer dans l'infini. Mais je finirai jamais. Mais j'avance dans l'infini. Donc chaque avoda me donne un sipouk. Chaque ligne d'Ogmara me donne un sipouk. Chaque seconde j'étudie me donne un sipouk. Donc c'est dire comme ça. Ne regarde pas maintenant, Kaviachol, l'échec que tu as à cause du faux chat que tu t'es fait, qu'il te faut un Nisahon. C'est de là qu'il vient la sensation d'échec. Quand un Bachour Avoda, il voit qu'il ne se lève pas tous les matins, il voit qu'il n'arrive pas à être matmi dans les Zdarim, il voit qu'il a encore du mal, Rabotai. Qu'est-ce qui fait qu'il est Mitchaesh? Parce qu'il a la mauvaise définition, Rabotai. Il a la définition du Nisahon, où il faut terminer. Et je vois que je ne terminerai jamais. Et c'est impossible. Impossible. C'est impossible. Le mal, il est trop fort chez moi. J'ai un gros Yetzarara. Je suis mort. Donc c'est même pas la peine. Et donc je me décourage. Alors qu'en vérité, non. Tu n'as pas un trop gros Yetzarara. La voda, elle n'est pas trop grosse. C'est pas qu'elle est trop grosse. C'est pas que tu as un gros Yetzarara. C'est que tu as un Yetzarara qu'il est impossible de combattre. C'est pas qu'il est trop gros. Il est impossible de combattre. La voda, c'est pas qu'elle est trop grande. Elle est infinie. Tu vas voir me tuer là. Moi, je croyais que vous allez m'encourager. Je croyais que vous allez me dire ben non, en fin de compte, c'est tout petit. C'est un petit chaton. Seulement quoi? Seulement il fait le lion. Il sait imiter le lion, le chaton. Alors, c'est pour ça qu'il fait peur de ça. Parce qu'il sait imiter le lion. Mais en vérité, c'est un chaton. Ouais. Qu'est-ce qu'on te dit en fin de compte? Non, non, non seulement c'est pas un lion, c'est un bébé, c'est un monstre. Donc, Tishkar, c'est même pas la peine. Ne monte pas sur le ring, c'est même pas, tu vas te ramasser une part, c'est honteux. C'est boucha, monte pas. Tu sais, des fois c'est mieux de démissionner, c'est mieux, et avec classe, je jette l'éponge. Je ne me bats pas contre toi. Au moins tu as la classe, parce qu'on ne saura jamais. Peut-être que tu serais battu, peut-être que tu l'aurais gagné. Au moins tu as gagné ça. Ouais. Mais tu te bats, il te met une part, bébé, il te met par terre, c'est fini. Maintenant il n'y a même plus d'avamina. Donc là maintenant même la classe que tu aurais pu avoir, tu l'as perdue. Maintenant qu'est-ce qu'on te dit? C'est un monstre, il est imbattable, le travail il est infini. Alors ça y est, je tire une balle. Quoi. Mais non, t'apprends quelque chose. Et c'est ça la voda. De se dire comme ça. Tu vas avoir maintenant Nitzahon dans le Nessar. C'est-à-dire, n'attends pas une fin, n'attends pas un aboutissement, n'attends pas une finalité, n'attends pas ça. Tu avances dans le Nitzahon. Chaque jour que tu te lèves et que tu es Oved Hashem, même si tu as été Oved Hashem, comme le Tsara te fait croire, comme un tokar. Parce que lui, il vient avec la définition. Nisahon, tu n'as pas fait Nisahon, tu n'as pas terminé ta journée. Qu'est-ce que tu as fait cette journée? Regarde, tu n'as même pas fait le compte à compte qu'on doit faire normalement avec le. Mais je ne suis pas là-bas, moi. C'est pas ça que je regarde. Moi, je regarde comme ça. Que même si j'avance comme un escargot, comme la tortue, comme une limace, j'avance dans le Nisahon. Chaque acquis est un acquis.
Chaque acquis est un acquis. C'est pas un acquis par rapport à une finalité qu'il faut que j'atteigne. Parce que sinon, c'est beau les vaisseaux terre. Il est beau les vaisseaux terre, puisqu'à chaque fois je me prouve le contraire que quoi. Je suis pas arrivé à construire. Donc la Syrah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est sauterrette, et pas d'Abinancheli. Mais quand je te dis que quoi, il n'y a pas de bonnet vaisseau terre. Machta bonnet nivna. Ce que tu as construit à l'éternité. Et tu avances dans l'éternité. Et si tu arrives à accélérer, c'est encore mieux. Tu auras un plus grand bignal. Mais le bignal, il est là. C'est ça le sipou qu'il faut avoir dans la vie en bouteille. Ne pas se dire maintenant, j'avance pas, je réussis pas, donc j'arrête. Qui t'a dit que tu n'avances pas? Qui t'a dit que tu réussis pas? Viens, je te montre. Et oui, tu avances. Et oui, tu réussis. C'est des petites réussites. C'est une petite avance, mais tu avances, tu réussis. Ça vaut quelque chose, ça? Comment ça vaut quelque chose? Ça vaut l'éternité, Habibi. Tu veux savoir comment c'est quoi l'éternité? Rav Dessler, il a écrit un chapitre sur ça. Pour qu'on comprenne ce que je viens de dire. Tu demandes ce qu'il a de ce jour-là, et on dit que c'est lui et quoi. C'est quoi le chapitre qu'il a écrit en bataille? Il a écrit un chapitre où il commence comme ça. Il dit Macha lema davar domer les nisriyut. À quoi ressemble l'éternité? Pour que tu comprennes l'importance des misos. Il dit quand tu prends une pièce et tu la mets dans l'asdaka, une pièce à l'asdaka, maintenant il va t'expliquer ce que tu as fait. Hein? Prenez-le, c'est important de lire ça, parce que une fois pour toutes, tu vas te mettre dans ton crâne, oui. Bema ta'asuk. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas Bema ta'asuk. On s'imagine, Rabotai, que dans la Torah, c'est comme l'usine. Et si on ne finit pas, ben on n'a pas fini, on est des tocards et on abandonne. Alors qu'en vérité, tu as abandonné l'affaire la plus florissante du monde. Il dit là-bas comme ça. Quand tu prends une pièce, tu mets dans la zaka. Diagourot. Je ne veux même pas prendre un shekel. Diagourot. C'est-à-dire tu as pris un kopek. Et tu as pris la zaka, pic, tu as mis dedans. Ça t'a coûté quelque chose? Ça t'a demandé des efforts? Tu as eu du mal? Très bien. Qu'est-ce que tu as pour ça? Voilà, maintenant arrête de ça, il commence maintenant. Il dit bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Maintenant, je vais t'expliquer ce que tu as pour ça. On prend une plage, où dans la plage il y a du sable. Bon, ça c'est pas un douche. Dans la plage il y a du sable. Mais le douche c'est quoi? C'est que le sable en bataille, c'est pas un tapis. C'est formé de grains. Mais c'est des grains qui sont très petits, très petits. Alors, quand tu prends une poignée de sable dans ta main, combien de grains il y a là-dedans? On va savoir s'il n'y a pas, je sais pas moi, 100 millions de grains. On va savoir. Ils sont très petits. Maintenant, il dit revenez ça comme ça. Pour arriver à te payer, Besrar, la pièce de zakat que tu as mis ici de Diakour dans la zakat, ouais, ça va représenter maintenant, ouais, le fait de prendre un oiseau, ouais, qui va devoir maintenant déménager cette plage, parce que maintenant on a décidé que cette plage, il ne faut plus qu'elle soit là. Ici, on va faire une autoroute, oui. Maintenant, la plage, il faut la mettre de l'autre côté là-bas. Ici, ça va être une autoroute. Maintenant, quelle compagnie on a pris pour faire ça? Bon, ils n'ont pas pris une compagnie américaine. Ils ont pris à Rabotaille? Monsieur le Corbeau. Alors, monsieur le Corbeau, on l'a appelé. On dit le Corbeau. Oui, on t'excite pas, viens ici. On a une mission pour toi. C'est quoi la mission? Tu vas prendre maintenant chaque grain de sable, mais attention, un par un, pas deux par deux. Tu prends de votre bois avec. Pas de problème, t'énerve pas. Un par un. Un par un, il va jusqu'à là-bas, il se déplace, Rabotaille, ça lui prend un mois pour arriver là-bas. C'est très loin. Il paie le grain, il revient, un mois, il prend le deuxième grain. Un mois, il pose, il revient un mois, il prend le troisième grain. Il vient. Comme ça, il explique en dessert. Quand la plage sera finie d'être déménagée, il dit là-bas, écoutez ce qu'il dit là-bas. Il dit, on n'est pas encore arrivé à ce qu'on doit te donner pour la pièce de zakat que tu as mis dans le bois de zakat. Kol ha'olam haba lo saveh shniya shel ma'asim tovim ba'olam hazeh. Kol chaya olam haba ne valent pas, Rabotai, un ma'aseh tov ba'olam hazeh. Alors ça déjà, tu dois te mettre dans la tête avant d'arriver à Shavuot, la valeur de tes ma'asim. Que tu comprennes ce que tu fais. Parce que quand lui, il ne comprend pas ça, Rabotai. Mais tu te fais taper dans le tiroir caisse, là, Habibi. C'est le sœur, il est en train de te dévaliser l'affaire. Il est en train de te faire croire que quoi? Que tu ramasses des copecs. Et donc maintenant, quand tu n'as pas étudié, tu n'as pas étudié ton DAF, bon, qu'est-ce que tu as perdu? Ben, tu as perdu 1 heure de limoud. Tu avais mis tout Torah d'1 heure. Et quand tu as étudié, ben, tu as fait limoud Torah d'1 heure. Mais c'est pas ça le pshat. C'est pas ça qu'on parle. Il nous a roulé là. Nous sommes en train de te parler maintenant que. Et encore une fois, hein, encore plus fort, moi je vous l'ai fait, moi. C'est ne regarde pas les échecs, regarde les réussites. C'est-à-dire, motive-toi avec tes réussites, pas avec tes échecs. Ne fais pas du moussard à l'envers.
Tu vas nous dire, ah, j'ai pas réussi, je suis un tocard, je vais me mourir, je vais me pendre, allez, je vais me tirer une banane. Tu vas finir par se suicider. Il va finir par y croire, il va se suicider à la fin, celui-là. Ouais. Par contre, tu dis non, encourage-toi. Ouais, mais encourager, après, on va se laisser aller. Jamais de la vie, Rabotai. Tu sais quand c'est qu'on se laisse aller, quand on s'encourage? Quand on s'encourage, Rabotai, avec des fausses définitions. Mais quand l'encouragement, il est basé sur du vrai, c'est sûr que ça va t'encourager. C'est vrai que si maintenant l'encouragement, il est basé sur des ch'touillottes, ouais. Alors maintenant, qu'à un moment donné, tu vas dire, c'est des ch'touillottes. Mais quand c'est du vrai, Rabotai, comment tu peux rester insensible à ça? Comment tu peux rester insensible quand on te dit que quand tu mets une pièce de diagourant dans la Zdaka, le monde ne pourrait pas suffire pour te payer ça? Alors imagine-toi l'Imout Torah. Il dit Havetz Chaim, chaque mot de Torah que tu lis, tu crées là-bas 613 malachim, 613 misvot tu fais. Chaque mot. En une minute, tu arrives à dire 200 mots. Donc 200 fois 613. Imaginez-vous un petit peu. Et on parle de quoi, Rabotai? De l'Imout Torah, qui est équivalent à toute la Torah. À toute la Torah. Donc c'est-à-dire, on parle de toutes les misvot, Rabotai. Et tout ça, Rabotai, comment? À l'exemple de ce qu'on a pris comme base, du corbeau avec les grains de sable, pour une pièce de diagoroth. Alors imagine-toi ce que c'est l'Imout Torah. C'est-à-dire qu'on soit conscient de ce que tu as ici. Sois conscient de ce que tu as découvert. Tu as découvert Habibi, tu as découvert la caverne d'Ali Baba. Et regarde la baisse de la rigolade à côté. Tu as découvert le trésor de Tintin et Milou. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme exemple encore. Tu as découvert l'Amérique. Même l'Amérique, c'est la rigolade à côté. Comment tu peux laisser ton Israël te dévaliser? Comment tu peux laisser te rouler avec ça? Comment tu peux laisser t'embrouiller avec ça? Vada qu'il est fort. Vada, mais tu as vu ce que je t'ai mis à côté? Tu as vu où tu es un peu? À partir de là, moi je sais que je vais dire Yessara. Je sais comment je vais lui répondre. Je vais lui dire, tu as raison. Je suis un tocard. Je fais très peu. J'avance très lentement. Mais Habibi, ce que je fais, ça, c'est énorme. C'est énorme. Parce que même si tu m'empêches de faire 100, moi j'ai fait 1. Mais ce 1, Habibi, mais même en rêve, je ne pourrais jamais l'atteindre dans aucune entreprise dans le monde. Aucune entreprise dans le monde peut me donner ce 1. Donc en vérité, même dans le combat, où a priori je suis perdant, parce que tu mets des belles tartes, d'accord? Mais en vérité, je suis gagnant. Je suis gagnant même quand je perds. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qu'il faut comprendre à Shavuot. Quand j'arrive à Shavuot, et on se dit, comme il dit à Koshbourou, qu'il est kartov natati lachem, torati al ta'azuvu. Je vous ai donné un écartov, je vous ai donné quelque chose de merveilleux, ne l'abandonnez pas. Hachim, il te dit, même si Nachilami, tu prends des coups, et ça, il te met des tartes, tout ce que tu veux, mais n'abandonne pas ma Torah, si tu as une affaire trop belle, elle est trop belle, ça ferme, ne l'abandonne pas.